on travaille en consultation, avant ou après les consultations, pour expliquer aux parents la maladie, comment ils peuvent le prendre en charge, quand est-ce qu'ils doivent venir, l'implication de la maladie dans la vie de tous les jours, à l'école, avec des amis, pour les sorties, etc. On les prend aussi en charge quand ils viennent en hospitalisation, puisque ce sont des événements qui peuvent se reproduire régulièrement, qu'ils comprennent pourquoi ils sont hospitalisés, comment la prise en charge se fait, pour finalement les rendre autonomes et participants à ce qu'ils vivent. On les prend aussi en charge quand ils sont greffés, avant la greffe, pendant et après la greffe, pour préparer les sorties à domicile. On est aussi en contact avec les écoles qui nous demandent pour avoir des garanties ou un support par rapport à l'accompagnement de ces enfants à l'école. On peut aussi répondre aux demandes des associations ou d'autres personnes qui veulent travailler dans la sensibilisation. J'avais oublié qu'on a aussi parfois des dons de personnes extérieures comme les Rotary qui offrent un jour par an une sortie aux enfants, donc ça c'est très chouette. Et donc nous répondons un petit peu à toutes ces demandes-là. Donc voilà, comme moi je l'ai dit, je suis psychologue pour enfants ici, et donc moi ma fonction c'est plus d'être dans le soutien, dans les émotions, dans le vécu des patients, parce que bon, la drépanocytose c'est une maladie quand même très difficile pour l'enfant malade, mais aussi pour toute la famille. Et donc on intervient à peu près dans 3 cas différents. Le premier cas c'est le cas de la consultation, le deuxième cas c'est l'hospitalisation, et donc dans ces 2 cas-là on intervient à la demande principale des soignants, que ce soit le médecin, l'infirmière qui est inquiet pour le patient ou pour sa famille. Et puis le troisième cas dans lequel on peut intervenir, c'est la greffe de moelle, où là il existe un protocole spécifique de prise en charge psychologique où on voit les patients et leurs familles avant, pendant et après la greffe. Une prise en charge intensive de l'enfant greffé, puisque bon, c'est dans des conditions difficiles de séparation, d'isolement, de mal-être physique, psychologique, etc. Donc là, en général, on le voit 2 fois par semaine et on voit la famille, principalement les parents, à leur demande. Donc souvent 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. On essaye de s'adapter aussi aux familles. Et en post-greffe, on essaye de voir encore toute la famille pour voir un petit peu comment ils ont vécu toute cette épreuve difficile. Ce que chacun des membres de la famille a vécu aussi. Voilà, en gros. Mais donc mon travail est un travail plus de seconde ligne après ce que font les médecins et les infirmières, aussi pour voir comment est-ce que les patients ont compris la maladie, comment ils la vivent au quotidien au niveau des émotions et des sentiments.